parle pas du pape, il dit que le pape est un criminel. Eh bien si, ce que vous allez entendre, c'est Trump disant de Léon XIV, c'est un criminel, il aime la criminalité. Écoutez ce passage et on décrypte ensemble. Je ne pense pas qu'il fasse du très bon travail. Il aime la criminalité, j'imagine. Il nous a frappés, pensez-y. Il s'inquiète de la peur. Et qu'en est-il de la peur quand les pasteurs, les prêtres et toutes ces personnes formidables ont été arrêtés pendant la pandémie de Covid, alors que dans de nombreux cas, ils se trouvaient dehors à 3 mètres les uns des autres et qu'ils ont été arrêtés. Nous n'aimons pas un pape qui va dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que la criminalité est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon XIV. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne croit pas qu'il faille mettre fin à la criminalité. Là, ça devient effrayant. En plus, il reproche au pape d'être pape, en fait. Regardez plus exactement cette photo dont je vous parlais. Cette photo, alors pour les auditeurs d'Europe 1, je précise qu'on voit Donald Trump qui est donc habillé, si j'ose dire, ou en tout cas représenté comme Jésus, qui met la main sur un homme manifestement malade, et je ne sais pas qui est cet homme malade. Comment vous l'interprétez, Vincent Herouet? C'est pareil, je ne sais pas qui c'est, à vrai dire. Non, c'est Joe, Non, c'est un homme assez jeune d'ailleurs. On peut représenter que c'est un symbole. Est-ce l'Occident? Il y a tout le monde est à genoux autour de lui. Il y a une infirmière qui est à côté. Vous avez effectivement des avions qui sont là. Vous avez également des oiseaux. Le symbole des États-Unis. Exactement, les aigles. Vous avez, je pense, des soldats en arrière-plan. Donc c'est toute l'iconographie qui va se passer maintenant. Alors donc Donald Trump a instauré un blocus théorique à partir de cet après-midi. Du détroit d'Ormuz. Du détroit d'Ormuz. Oui. Cela dit, c'est assez adroit. C'est une manière de surenchérir. Puisqu'il y a un blocus qui ne profite qu'aux Iraniens, lui fait un blocus total qui nuira à l'économie iranienne pour en plus remplir les poches avec les pétrodollars. Et en même temps, il va gêner réellement la Chine, qui est quand même l'horizon ultime de toute pensée stratégique américaine. C'est-à-dire que expliquez ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Parce que la Chine est extrêmement dépendante du pétrole iranien et qu'elle continue d'importer depuis le début de la guerre. D'accord, mais comment il déclare un blocus? Comment il peut déclarer le blocus? Vous interdisez aux navires de franchir, d'aller se ravitailler dans le Golfe. Donc ce sont les bateaux américains qui vont procéder au blocus. Ce sont les navires de guerre américains et éventuellement ceux des... Alors on va voir d'ailleurs, là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui s'associe à ce blocus. D'accord. Est-ce que les pétromonarchies vont envoyer leurs frégates, vont accepter de rentrer dans un rapport de force patent avec l'Iran, ou est-ce qu'ils vont prudemment se défiler? Ce qui risque d'arriver, c'est qu'évidemment, il y a un affrontement militaire, et dans ces cas-là, qu'est-ce que devient le cessez-le-feu? C'est ça ce que tout le monde a en tête. Là, c'est pas l'essence qui va monter à la pompe, ça va être l'embrasement général. Si le cessez-le-feu qui tient normalement jusqu'au 22 avril, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine, si le cessez-le-feu est rompu parce qu'il y a eu une bataille navale, on va rentrer dans une autre séquence beaucoup plus compliquée, parce que là, on a encore une chance d'arriver à se trouver, à négocier. C'est pas totalement perdu. Mais ils peuvent pas... Dans l'Ain, une usine d'emballage plastique vient d'annoncer l'arrêt de sa production pendant une semaine. Avec la flambée des cours du pétrole, l'activité n'est plus assez rentable, ce qui inquiète évidemment les salariés, et d'autres entreprises pourraient être à leur tour concernées. Léa Deschâteaux avec Elsa Théobald et Valentin Casanova. Des machines à l'arrêt et une poignée seulement de salariés présents dans cette usine d'emballage plastique. Ici, l'activité est drastiquement réduite, seule solution face à l'envolée des prix des matières depuis le début de la guerre. On a maintenu une activité au moins de 1 à 2 personnes par service, et ça pour pouvoir à la fois répondre aux clients, gérer des transports et puis surtout aussi s'occuper un petit peu des machines. L'entreprise a jusqu'ici maintenu ses prix malgré la flambée des cours du pétrole, indispensable pour fabriquer le plastique qu'elle utilise dans ses bacs et palettes. Face à l'incertitude, un de ses clients a préféré annuler sa commande. La direction redoute une baisse de 50% de l'activité dans un avenir proche. Concrètement, je pense qu'on va dans un mur sur le 2e semestre 2026. Je pense qu'effectivement, il va y avoir un arrêt brutal de l'économie si la situation se résout pas très très rapidement.
Viktor Orban, qui a perdu les élections législatives. Il était au pouvoir depuis 16 ans. C'est un tournant. Le futur Premier ministre s'appelle Peter Magyar. C'est un conservateur, mais qui, lui, à la différence d'Orban, est pro-européen. Gaufres au poulet, tagine burger ou encore tacos. Le nombre d'enseignes explose avec une recette simple, un repas rapide, sur le pouce, et peu cher, et toujours plus d'originalité. Des saucisses façon bâtonnée, des pancakes soufflés, le snacking à la cote, mais pour exister dans cet univers, les professionnels rivalisent d'originalité.